J'ai lissé ma robe noire simple, un Armani soigneusement choisi que ma belle famille prendrait pour une liquidation de grand magasin. En entrant dans le dîner mensuel de la famille Harrison, l'immense manoir victorien se dressait devant moi, ses jardins parfaitement entretenus cachant la vérité sur le véritable propriétaire de ce bien immobilier de premier choix. Oh, Amanda est là. La voix de ma demi-sœur Bethany dégoulinait de condescendance. Es-tu passée par l'entrée de service comme nous l'avions demandé? J'ai retenu un sourire, pensant aux actes de propriété bien rangés dans le coffre-fort de mon bureau. La maison Harrison, comme il l'appelait, m'appartenait depuis 3 ans. Il ne le savait simplement pas encore. Désolée. J'ai oublié, ai-je dit doucement. Jouant le rôle qu'il m'avait assigné depuis la mort de mon père il y a 5 ans, la belle fille docile qui travaillait comme gestionnaire de propriété dans un bureau immobilier insignifiant, s'il savait seulement qu'Anderson Real Estate Holdings, ma société, contrôlait désormais plus de 3 milliards de dollars de propriétés de luxe à travers la ville, y compris cette maison, leurs bureaux et la plupart de leurs clubs sociaux préférés, eh bien, essaie de t'en souvenir la prochaine fois, a reniflé ma belle-mère Victoria, ajustant son collier de diamants visiblement neuf. Les voisins pourraient te voir. Les voisins savaient déjà qui j'étais. En tant que leur propriétaire, j'avais personnellement approuvé tout leur renouvellement de bail. À l'intérieur, la scène habituelle se déroulait. Mon demi-frère Marcus se vantait de son dernier empire immobilier, 3 petits immeubles de bureaux qui appartenaient en réalité à l'une de mes sociétés écrans. Bethany exhibait des photos de son nouvel appartement en penthouse, ignorant que je possédais tout l'immeuble. Amanda, ma chérie, a appelé Victoria. Sois gentille et aide le personnel avec le service du dîner. Tu es si douée pour les choses domestiques. J'ai croisé le regard de la gouvernante. Maria savait exactement qui signait ses chèques, mais comme tous mes employés, elle comprenait l'importance de la discrétion. Bien sûr, Victoria, ai-je répondu, me dirigeant vers la cuisine. En chemin, j'ai vérifié mon téléphone. Un message de mon assistante. Avis d'expulsion préparé. En attente de votre signal. Parfait timing. As-tu entendu parler de l'immeuble Wellington? A annoncé Marcus à mon retour. Emplacement privilégié en centre-ville. Je pense à l'acquérir pour mon portefeuille. J'ai réprimé un rire. L'immeuble Wellington m'appartenait déjà, acheté le mois dernier par l'une de mes sociétés holding. En fait, le bail du bureau de Marcus là-bas devait être révisé la semaine prochaine. Comme c'est ambitieux, a dit Victoria, visiblement sceptique quant aux capacités de son fils. Mais l'immobilier à ce niveau nécessite certaines relations, des relations que certains d'entre nous ont réellement, a ajouté Bethany, me lançant un sourire narquois. Contrairement à d'autres qui se contentent de gérer des locations, s'ils savaient seulement que mes propriétés locatives incluaient la moitié des immeubles de luxe de la ville, que leur précieux statut social dépendait entièrement des baux que je contrôlais. À propos de propriété, a continué Marcus, as-tu entendu parler de la maison Harrison? Apparemment, elle a été vendue il y a 3 ans à un investisseur mystérieux. L'ancien associé de père en a parlé au club. Victoria a balayé l'idée d'un geste de la main. Absurde. Nous le saurions si notre maison avait été vendue. Nous avons un bail en béton. En fait, je suis intervenue, incapable de résister. La propriété a changé de main. Les registres sont publics. Et comment le saurais-tu, Harrican et Bethany? Tu nettoies aussi les bureaux des registres du comté. Je l'ai lu, ai-je dit doucement, observant leur visage. L'immobilier est mon métier. Après tout, gérer des locations. Ce n'est pas vraiment de l'immobilier. Marcus a ricané. Laisse les adultes s'occuper des discussions d'affaires sérieuses. J'ai pensé à la pile de documents qui m'attendaient dans mon bureau, leur violation de bail soigneusement documentée sur 3 ans, les plaintes des voisins, les rénovations non autorisées, tout ce dont j'avais besoin pour les expulser légalement de ma propriété, encore du vin. Amanda, a ordonné Victoria, et essaie de ne pas le renverser cette fois. Ces nappes coûtent plus cher que ce que tu gagnes en un mois. En réalité, les nappes m'appartenaient aussi. Tout dans la maison Harrison m'appartenait. Acheté par la société holding qui avait acquis la propriété, ils vivaient dans ma maison, utilisaient mes meubles tout en me traitant comme leur domestique. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de mon assistante. Le cabinet d'avocats confirme que tous les documents sont en ordre, prêts quand vous l'êtes. J'ai regardé autour de la salle à manger, admirant les meubles anciens que mon père avait collectionnés après sa mort.
Victoria avait tout revendiqué comme étant à elle, me forçant à quitter la maison de mon enfance. Elle n'a jamais su que j'avais passé les 3 années suivantes à construire discrètement mon empire immobilier, attendant le moment parfait pour réclamer ce qui m'appartenait. Amanda. La voix tranchante de Bethany a interrompu mes pensées. Es-tu sourde? Mère a demandé du vin. Bien sûr. Ai-je répondu, saisissant la bouteille. Je ne voudrais pas oublier ma place. Comme si tu le pouvais, a-t-elle ri. Tu es pratiquement notre femme de ménage. De toute façon, autant le rendre officiel. Les mots flottaient dans l'air alors que je versais le vin. Chaque goutte me rapprochait du moment que j'avais planifié pendant des années. Bientôt. Ils apprendraient qui était vraiment le propriétaire de la maison Harrison. Bientôt. Ils comprendraient ce qu'était le vrai pouvoir, et cela n'avait rien à voir avec leurs ostentations criardes de richesses empruntées. Anamanda a appelé Victoria alors que je finissais de verser le vin. Puisque tu es si serviable, nous devons discuter de ta présence au gala du club Winterton la semaine prochaine. J'ai marqué une pause, sachant déjà où cela menait. Le club Winterton. Une autre propriété de mon portefeuille. Bien qu'il n'en ait aucune idée, nous ne pensons pas qu'il soit approprié que tu y assistes, a dit Bethany, examinant sa manucure. C'est réservé aux membres. Et, eh bien, tu n'es pas vraiment du genre Winterton. J'ai réprimé un sourire. Pensant à la réunion du comité des membres que j'avais présidée le mois dernier, en tant que propriétaire du club, j'avais le dernier mot sur tous les memberships, y compris l'examen en cours de leur statut. Je comprends, ai-je dit calmement. Vérifiant à nouveau mon téléphone, un message de mon avocat. L'avis d'expulsion est prêt. Toutes les exigences légales sont remplies. Feu vert quand vous êtes prête. Marcus s'est étiré dans son fauteuil, son arrogance emplissant la pièce. En fait, je rencontre le propriétaire du Winterton la semaine prochaine pour discuter d'opportunités de développement, très exclusif, très confidentiel. Oh. Il ne faisait pas ça. Je n'avais jamais approuvé une telle réunion, mais qu'il se vante pour l'instant. À propos de développement, a interrompu Victoria. Nous prévoyons quelques rénovations dans la maison, rien de majeur. Juste abattre quelques murs, ajouter une véranda. Je les regardais décrire des modifications à ma propriété, des rénovations qui violeraient à la fois les codes du bâtiment et leur contrat de bail, le bail qu'ils n'avaient jamais vraiment lu. Cela semble ambitieux. Ai-je risqué? Avez-vous vérifié avec le propriétaire? Bethany a ri sèchement. Oh, s'il te plaît? Comme si nous avions besoin de permission pour améliorer notre propre maison, ce mystérieux propriétaire s'en fiche clairement de ce que nous faisons. Probablement un investisseur étranger qui n'a jamais vu la propriété. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Pile à l'heure. Amanda va ouvrir, a ordonné Victoria. Le personnel est occupé avec le dîner. Je me suis levée, lissant ma robe de créateur. Bien sûr, je ne voudrais pas perturber l'ordre naturel des choses. En me dirigeant vers la porte, je pouvais les entendre continuer leur conversation, se moquant de mon statut de domestique. S'ils savaient seulement qui était sur le point de leur servir, j'ai ouvert la porte pour trouver mon avocat, Thomas, tenant une épaisse enveloppe. Il m'a fait un clin d'œil, jouant son rôle à la perfection. Livraison pour les résidents de la maison Harrison, a-t-il annoncé assez fort pour que la salle à manger l'entende. Qu'est-ce que c'est? A appelé Victoria, l'irritation évidente dans sa voix. Je suis revenue dans la salle à manger, l'enveloppe en main, on dirait des documents légaux. Eh bien, ouvre-la, a exigé Marcus. Probablement juste de la paperasse concernant les rénovations. J'ai soigneusement ouvert l'enveloppe, bien que je sache exactement ce qu'elle contenait. 3 ans de planification m'avaient mené à ce moment. C'est un avis d'expulsion, ai-je dit lentement, observant leur visage, effectif immédiatement. Tous les résidents doivent quitter les lieux dans les 30 jours en raison de multiples violations de bail. Le silence était assourdissant. C'est impossible, achuchota Victoria, le visage blême. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, ai-je répondu, étalant les documents. Le propriétaire exerce son droit de résilier votre bail. Toutes les violations sont documentées. Rénovation non autorisée, plainté pour bruit, utilisation abusive de la propriété. Mais qui est ce propriétaire? A exigé Bethany. Saisissant les papiers, une société sans visage ne peut pas simplement nous jeter dehors. En fait, je me suis redressée, abandonnant ma posture soumise. Anderson Real Estate Holdings le peut.
Et moi aussi. Vous? Marcus a ri. Mais il y avait de la peur dans ses yeux. De quoi parles-tu? J'ai sorti mon téléphone, affichant l'acte de propriété. J'ai acheté la maison Harrison il y a 3 ans, juste après que vous m'ayez forcé à partir, ainsi que la plupart des propriétés dont vous aimez tant vous vanter. Le visage de Victoria s'est vidé de toute couleur. Ce n'est pas possible. Tu n'es qu'une gestionnaire de propriété. Non? L'ai-je corrigé? Ma voix ferme. Je suis la PDG et propriétaire d'Anderson Real Estate Holdings, votre propriétaire. Le propriétaire de votre club et la personne qui vous a regardé violer chaque terme de votre bail pendant les 3 dernières années. La pièce a explosé en chaos. Marcus s'est jeté sur les documents. Bethany a commencé à pleurer et Victoria s'est restée figée, son monde parfait s'effondrant autour d'elle. Tu ne peux pas nous faire ça, a-t-elle chuchoté. Nous sommes une famille. Je l'ai regardée, me souvenant de toutes les fois où elle m'avait traitée comme une domestique dans la maison de mon enfance. Une famille. Parlons de famille. Victoria. Parlons de la façon dont vous avez traité la fille de votre défunt mari. C'est absurde. Marcus s'est levé, tentant de reprendre le contrôle. Tu veux nous faire croire que toi, laide, tu possèdes Anderson Real Estate Holdings? J'ai souri, affichant le profil de l'entreprise sur mon téléphone et le projetant sur le mur de la salle à manger à l'aide du système intelligent caché que j'avais installé. Portefeuille actuel. 147 propriétés de luxe, valeur totale de 2 milliards de dollars. Et oui, cela inclut l'immeuble Wellington que tu étais si désireux d'acquérir, Marcus. Les larmes de Bethany coulaient maintenant, son mascara dégoulinant. Mais mon penthouse, la tour Alexandra, détenue par ma filiale, votre bail. D'ailleurs, est également en cours de révision. Ces fêtes non autorisées que vous avez organisées violant plusieurs clauses. Victoria a enfin retrouvé sa voix. Ton père, il ne t'a rien laissé. Nous nous en sommes assurés. Non, l'ai-je corrigé? Vous pensiez vous en être assuré. Mais papa était plus intelligent que vous ne le pensiez. Cette petite société de gestion immobilière où vous m'avez forcé à travailler, c'était son investissement silencieux qui m'a aidé à démarrer Anderson Holdings. Je me suis promenée autour de la table, touchant les meubles anciens qu'ils avaient revendiqués comme les leurs, tout dans cette maison. Chaque meuble, chaque tableau, chaque précieux héritage familial m'appartient légalement. Depuis 3 ans. Pourquoi? Ajujote Bethany. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour nous le dire? J'ai marqué une pause derrière la chaise de mon père, me souvenant de tous les dîners familiaux où il m'avait relégué à la cuisine. Je voulais que vous montriez à tout le monde qui vous êtes vraiment. Chaque insulte, chaque dégradation, chaque fois que vous m'avez traité comme une domestique, tout est documenté. Des preuves parfaites pour quand vous essaierez de contester l'expulsion. Marcus a sorti son téléphone. J'appelle notre avocat, Charles Montgomery. J'ai ri doucement. Il travaille pour moi maintenant. Anderson Holdings a acquis son cabinet le mois dernier, mais appelle-le. Je t'en prie. Je suis sûre qu'il adorerait t'expliquer à quel point ton expulsion est inattaquable. Victoria s'est levée, sa contenance se fissurant. Que veux-tu? De l'argent. Une position, nomme ton prix. Je veux que vous compreniez ce que ça fait, ai-je dit calmement. D'être traité comme rien dans votre propre maison, de regarder les autres revendiquer ce qui vous appartient de droit, de sourire et de servir tout en planifiant leur chute. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de la sécurité du bâtiment. Équipe de sécurité en position, prête à escorter les résidents à la sortie si nécessaire. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux, ai-je continué. Bien que, compte tenu de vos violations de bail documentées, je pourrais légalement vous expulser ce soir. Ce soir? Bethany a crié. Mais où irons-nous? Peut-être au club Winterton. Ai-je suggéré innocemment. Oh, attendez. Vos memberships ont été révoqués ce matin. Quelque chose à propos de cotisations impayées et de comportements inappropriés envers le personnel. Marcus s'est effondré dans son fauteuil. L'immeuble Wellington. Mon bureau? Nous aurons besoin de nouveaux locataires la semaine prochaine. Je suis sûre que vous comprenez. Anderson Holdings a des normes pour ses locataires commerciaux. Victoria a fait une dernière tentative. Amanda, s'il te plaît, nous pouvons trouver un arrangement. Nous sommes toujours une famille. Une famille. Je l'ai coupé, comme quand vous m'avez fait utiliser l'entrée de service, quand vous avez dit au personnel que j'étais juste une autre domestique,
Quand vous avez effacé toute trace de mon père dans cette maison, j'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone et les lumières de la maison se sont tamisées, sauf un projecteur sur le portrait de mon père, celui qu'ils avaient caché au grenier. Je l'avais raccroché ce matin, attendant ce moment. Papa savait qui vous étiez. Ai-je continué? C'est pourquoi il m'a laissé les graines pour construire tout cela. Il savait que j'aurais besoin de reprendre tout ce que vous avez volé, pas seulement la maison, mais l'héritage de notre famille. L'heure suivante a été un tourbillon de menaces, de larmes et de négociations désespérées. Ils ont offert de l'argent qu'ils n'avaient pas, des relations qu'ils ne pouvaient pas maintenir, n'importe quoi pour empêcher leur monde privilégié de s'effondrer. Vos effets de personnel seront catalogués et stockés, les ai-je informés. Tout le reste, les meubles, les œuvres d'art, les bijoux que vous avez revendiqués comme héritage familial, restent avec la maison, son propriétaire légitime. Vous le regretterez, a menacé Marcus faiblement. Non, j'ai souri. J'ai savouré chaque minute à vous regarder creuser vos propres tombes, chaque rénovation que vous n'avez pas approuvée, chaque terme de bail que vous avez violé, chaque fois que vous avez traité le propriétaire de votre monde comme une domestique. Tout cela a conduit à ce moment. Je me suis levée, lissant ma robe et Armani. Maintenant, je crois que vous avez des bagages à faire. 30 jours. Ce n'est pas très long pour démanteler une vie bâtie sur des mensonges. Alors qu'ils quittaient la salle à manger, choqués et brisés, je leur ai lancé Oh et Victoria utilisez l'entrée de service en partant. Nous ne voudrions pas que les voisins vous voient partir en disgrâce. Au cours du mois suivant, la maison Harrison s'est transformée. Les ajouts de criards qu'ils avaient faits ont été supprimés, les collections de mon père restaurées à leur place légitime. J'ai regardé à travers les caméras de sécurité alors qu'ils emballaient leurs effets personnels, leurs étiquettes de créateurs et leurs articles de luxe paraissant miteux dans des boîtes en carton. 1 an plus tard, je me tenais dans l'ancien bureau de mon père, le mien désormais, examinant les dernières acquisitions d'Anderson Holdings. L'entreprise avait atteint 5 milliards de dollars d'actifs, chaque propriété étant un investissement soigneux à la fois dans la richesse et la justice. Victoria et ses enfants avaient déménagé dans un modeste appartement en banlieue, le seul endroit qu'ils pouvaient se permettre sans leurs anciennes relations. L'empire immobilier de Marcus se résumait à un emploi de bureau dans une petite agence. Les réseaux sociaux de Bethany étaient silencieux, son style de vie d'influenceuse impossible sans mes propriétés comme toile de fond. La sonnette a retenti et Maria a annoncé une livraison, une lettre de Victoria suppliant encore pour de la compréhension, pour une réconciliation familiale, pour une dernière chance. Je l'ai placée avec les autres dans un dossier marqué conséquences, puis je suis retournée à mon travail. La maison semblait différente maintenant, purifiée de leur présence. Le portrait de mon père me souriait, sa sagesse enfin revendiquée. Ce soir-là, en parcourant ma maison, véritablement mienne maintenant, j'ai pensé au pouvoir et à ses nombreuses formes. Ils avaient choisi des démonstrations évidentes, des vêtements, des clubs, une domination cruelle sur ceux qu'ils pensaient inférieurs. Mais le vrai pouvoir, j'avais appris, résidait dans l'acquisition discrète du contrôle, dans l'attente patiente d'une justice parfaite. Je suis passée devant l'entrée de service qu'ils m'avaient forcé à utiliser et j'ai souri. Parfois, la meilleure revanche n'est pas d'expulser vos ennemis de leur maison, c'est de les regarder réaliser que ce n'était jamais leur maison. Et parfois, le moment le plus satisfaisant n'est pas celui où vous révélez votre pouvoir, c'est celui où vous vous souvenez de chaque raison qu'ils vous ont donnée de l'utiliser. La maison Harrison témoigne de cette vérité. Chaque pièce conserve les souvenirs de leur cruauté et les preuves de leur chute. Mais plus important encore, elle témoigne que parfois, l'aide ne se contente pas d'aider, parfois elle construit discrètement un empire sous votre nez, et parfois, juste parfois, la personne que vous traitez comme une domestique s'avère posséder chaque pouce du sol sur lequel vous vous tenez. La seule question est combien de temps ils vous laisseront y rester avant de vous montrer la porte, de préférence l'entrée de service.